Alors, trouvons les fonctions f continue des 0,1 dans 0,1 qui vérifient cette équation. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, f de x, c'est la somme infinie de k allant de 1 à l'infini de f de x puissance k sur 2 puissance k. Donc, c'est une espèce d'équation fonctionnelle. Donc, on ne sait pas trop quelles fonctions peuvent vérifier cette équation, mais on va essayer de trouver. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette équation? Déjà, cette équation, elle est stable par multiplication par un scalaire. Donc déjà, on peut se dire que si on trouve une fonction qui valide cette hypothèse, et ben toutes les combinaisons linéaires de cette fonction vont fonctionner. Donc c'est pas mal. Donc déjà, on peut essayer de voir, quand c'est un exercice comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va tester des fonctions pour voir ce qui est suffisant. Et ensuite, on verra si c'est nécessaire. Donc, est-ce que les fonctions constantes, ça marche? Eh bien, on va tester. Donc, pour ça, je vais prendre f de x égale 1. Mais j'aurais pu aussi prendre f de x égale k. Mais c'est juste pour voir que les fonctions constantes, ça marche. Parce que si f de x égale 1 marche, eh ben, toutes ces multiplications par un scalaire marcheront. Ou toutes les fonctions constantes marcheront. Donc, f de x égale 1, est-ce que ça marche? Eh bien, d'un côté, on a 1. Donc, si je peux mettre f de x égale 1. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la somme infinie pour k allant de 1 à plus infini de f de x puissance k, mais f de x puissance k, comme c'est toujours 1, donc pour tout x appartenant à 0,1, f de x égale 1. Et donc la somme infinie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 1, vu que au numérateur c'est f de x puissance k, donc c'est 1, et en bas c'est 2 puissance k. Je peux aussi écrire ça comme ça pour faire apparaître une somme géométrique. Et qu'est-ce que c'est que la somme d'une somme géométrique? Ben, c'est tout simplement au dénominateur on met 1 moins la raison, donc 1 moins 1 sur 2, et au numérateur on met le premier terme moins le terme qui est après le dernier terme, donc le terme suivant le dernier. Donc là, en l'occurrence, comme c'est en infini, c'est 1 sur 2 puissance infinie, donc c'est 0. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 sur 2 divisé par 1 moins 1 sur 2, donc 1 sur 2, ça nous fait 1. Donc on a bien que 1 égale 1, donc que f de x égale la somme infinie des f de x puissance k sur 2 puissance k, pour f constante. Voilà. Donc ensuite, on peut se demander, ok, bon, j'ai fait ça pour les f constantes. Déjà, on pourrait se dire, il y a moyen que ça marche que pour les f constantes. On peut avoir une intuition qui nous dit ça, mais encore faudrait-il le prouver. Donc pour ça, on va essayer de savoir qu'est-ce que serait le maximum de cette fonction par rapport par rapport aux autres, aux autres points de la fonction. Par exemple, si f est constante, ça veut dire que son maximum est atteint partout. Si le maximum d'une fonction est atteint partout, ça veut dire que la fonction est constante. Donc on peut essayer de chercher comme ça. Donc on peut se dire soit f continue qui vérifie l'équation. Et donc là, je vais essayer de, comme je prends n'importe quel f continu, je vais essayer de voir tout ce qui est vrai pour de tels f. Donc pour rappel, l'équation c'était pour tout x appartenant à 0,1. Bon, je vais pas la rappeler, elle est écrite ici. Elle est écrite ici. Donc cette équation, on a cette équation. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur f? Et ben, on va essayer de trouver son maximum. Comment on pourrait trouver son maximum? Eh ben, on peut dire par un théorème qu'il existe. Il existe nécessairement. Pourquoi? Parce que f est défini sur 0,1, qui est un compact. Donc, par le théorème des bornes, donc le théorème des bornes, il nous dit quoi? Que si f est défini sur un compact, donc 0,1 en l'occurrence c'est un compact, donc les segments c'est des compacts. Donc si f est défini sur un segment, eh bien nécessairement f atteint ces bornes. Ce qui veut dire que il existe, par le théorème des bornes, il existe x max qui appartient à 0,1 tel que f de f soit maximal en x max. Donc f de x max
est plus grand que f de x, et ce pour tout x dans 0,1. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On remarque que c'est pas toujours le cas. Par exemple, si on avait pris f de x égale x sur 0,1 ouvert, là comme ça c'est pas un compact, et bien là on peut pas utiliser le théorème de Born. On peut pas dire qu'il existe un x max, tel que f de x max est plus grand que tous les x, parce que là c'est l'identité, sur 0,1, parce que ça peut pas être égal à 1, et si je prends 0,99, ben je peux prendre 0,999 et c'est plus grand. Donc le théorème de Born il ne marche que sur des compacts. Et pour simplifier, dans R, on peut dire que ça marche sur les segments. C'est très bien dit comme ça. Donc ça marche sur les segments, donc c'est très bien, on a un Fmax. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Fmax? On peut dire maintenant que on va appliquer notre formule au point Fxmax. Donc Fxmax, si on applique notre formule, c'est la somme infinie. Et ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est plus petit, parce que chacun des termes est plus petit que quoi? Tout simplement que la même somme infinie. Et là, je majore ce terme-là par f de xmax. Oui, parce que xmax puissance k appartient à 0,1. Donc f de xmax puissance k est plus petit que le maximum de f qui est atteint, donc c'est plus petit que f de xmax sur 2 puissance k. Et là, on remarque que ce qu'on a fait apparaître, c'est quelque chose qui ne dépend pas de k, donc je peux le faire sortir. Je peux mettre le f de xmax à l'extérieur de la somme, et on se retrouve avec la somme des 1 sur 2 puissance k, et ça on avait calculé tout là-haut, que ça faisait 1. Voilà, ça fait 1. Donc je peux dire que ça fait ceci, ça fait 1. Et comme j'ai fait sortir le f de xmax, ça nous donne tout simplement f de xmax. Ce qui veut dire qu'on a eu quelque chose de la forme, si on re-regarde ces inégalités, on a quelque chose de la forme petit a plus petit a, ouais voilà, petit a plus petit que petit b, qui est égal euh, à petit c. Bon, c'est pas très clair comme ça, mais ça veut dire que a égale b. On est dans le cas on est dans le cas d'égalité en fait. En fait, cette inégalité-là devient une égalité. Parce que c'est coincé entre deux trucs. Allez, 1, 2, 3. Donc là, on est dans le cas, en fait, on est dans un cas très précis, et c'est très souvent comme ça qu'on fait, où on a un nombre A qui est égal à B, ce nombre B est égal à C, et, est inférieur ou égal à C, pardon, donc C c'est ça, et C est lui-même égal à A. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cet inférieur ou égal est en fait un égal. Parce que, bien sûr, si je dis que C est égal à A, ça veut dire que C est aussi plus petit que B. Donc C est à la fois plus petit que B et plus grand que B, donc il est égal à B. Donc B est égal à C. Donc cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Donc on est dans le cas d'égalité. Et ce qu'on peut, donc là je dis vraiment un truc simple, hein, mais c'est pour vraiment tout justifier. Mais ce qu'on peut dire, euh, c'est que comme on est dans le cas d'égalité de de deux sommes, avec chacun des termes qui est plus petit que le terme de l'autre somme associée, et ben on peut dire que les termes sont égaux un à un. Donc comme on a ça, alors on peut dire, si ça vous paraît un petit peu bizarre, je vais expliquer un petit peu après, on peut dire que chacun des termes sont égaux. Donc là ça peut vous paraître bizarre parce que je dis, ok, deux sommes sont égales, donc ça veut dire que chacun des termes sont égaux, c'est bizarre. Donc évidemment là je peux simplifier les deux puissances k, mais bon c'est pas très grave. Oui c'est bizarre que deux sommes sont égales, par exemple 3 plus 2 c'est égal à 1 plus 4, et pourtant 3 est pas égal à 1 et 2 est pas égal à 4. Donc c'est bizarre. Mais en fait si, c'est parce que en fait c'est quand la somme, chacun des termes qu'il y a là est plus petit que le terme associé qu'il y a là. Par exemple, si j'ai pour tout i AI qui est plus petit que BI,
on est censé avoir la somme des AI qui est plus petite que la somme des BI. Ça, on est d'accord. Mais si par hasard on a l'égalité, alors ça veut dire que les AI sont tous égaux aux BI. Voilà, ça c'est un petit résultat qui est assez évident. Donc on peut montrer très facilement en fait. Il suffit de passer, de dire que ça c'est équivalent à dire de se ramener à une variable. Si je fais tout passer d'un côté, c'est BI moins AI. Donc la somme des BI AI égale 0 avec BI moins AI qui est positif. Donc c'est équivalent à se dire, ok, donc la somme des 6 CI, si tous les CI sont positifs, donc si tous les CI sont positifs, donc je déclare pas, mais je vous explique juste comment on fait. Mais en fait, si vous pouvez passer toutes les explications, c'est juste pour que vous compreniez. Si vous êtes dans un concours, vous pouvez passer toutes les explications. Donc si CI est supérieur à 0 et la somme des CI égale à 0 pour jusqu'à plus infini, hein, ça marche aussi jusqu'à plus infini pour i allant de 1 à l'infini, alors ça veut dire que pour tout i, ci égale 0. Pourquoi? Bah, c'est très simple, c'est parce que on peut raisonner par l'absurde. Donc c'est quoi le contraire d'un pour tout? C'est pour il existe. Donc si il existe, donc un i que je vais appeler j tel que cj est différent de 0, alors comme tous les ci sont plus grands que 0, ça veut dire que cj est strictement supérieur à 0, et bien sûr, comme la somme privée pour i qui parcourt toutes les valeurs sauf j, donc i va de 1 à plus infini, des ci est supérieur à 0, vu que chacun des termes est supérieur à 0, donc ça c'est un peu évident. Si on ajoute le cj qui est strictement supérieur à 0, donc voilà, donc j'ai cette inégalité et j'ajoute des deux côtés ça, voilà, là j'ajoute ça, alors ben, on a que la somme des ci, et là comme j'ai rajouté le i, et ben le j, et ben le i il va de 1 à plus infini, ça c'est supérieur à 0, et c'est absurde parce on avait supposé ça. Donc ce qu'on peut dire c'est que si on a ci tous plus grands que 0 et que la somme des ci est égale à 0, ça veut dire que tous les ci sont égaux à 0. C'est exactement ce que j'ai utilisé ici pour dire que tous les f de x max puissance k sont égaux au f de x max. Et ça veut dire quoi? Donc je récapitule. Donc pour tout k appartenant à pour tout k plus grand que 1, on va dire, f de x max est égal à f de x max puissance k. Ok, donc ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça nous dit? Et bien en fait ça, là en fait on a une suite de k qui est constante, du coup, vu qu'elle est toujours égale à f de x max, mais cette liste, cette suite elle a une limite. Parce que si x max est plus petit que 1, ce qui a de très grandes chances d'être le cas vu qu'on est entre 0 et 1, alors x max puissance k tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire par continuité, il faut bien écrire par continuité, que f de x puissance k tend vers 1, enfin, tend vers f de 0. Et comme f de x puissance k est une constante, ça veut dire que cette constante est égale à f de 0. Donc f de x max égale f de 0. Voilà. Si bien sûr x max est plus petit que 1, sinon on peut rien dire. Et ça pose problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose avec x min. Parce que là on a prouvé un résultat très fort. C'est comme ça qu'on avance quand on a une équation fonctionnelle. On essaie de prouver des résultats. Là, on a prouvé un résultat qui est nécessaire. Si on a l'équation, nécessairement, on a f de x max qui est égal à f de 0. C'est-à-dire que le max, si il est atteint en une valeur 0,5 par exemple, et ben ça veut dire que 0,5 ce sera la même valeur que en 0.
Voilà, c'est ça. Et ça, ça nous réconforte dans notre idée que ça va être constant. Parce qu'on on en connaît pas beaucoup des fonctions, des fonctions comme ça. Alors, une fonction où si tu prends le max, c'est forcément zéro. Bon, il y a la fonction qui est maximale en zéro. Ok. Et celle-là. Donc on n'a pas éliminé beaucoup de fonctions. Cette fonction, elle pourrait convenir. Si f de x max, si on a un maximum, f de x max serait f de zéro. Donc cette fonction-là, que je peux tracer comme ça, là on a 1, là on a 0, elle conviendrait. Donc il faut encore travailler. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi faire la même chose avec x min. Et là, ça va être exactement la même chose. Je remplace, je vais faire le même raisonnement, mais avec x min. Donc je vais dire que f de x min égale la même somme, mais cette fois-ci ce sera plus petit que cette somme-là, avec f de x min ici, bien sûr. Et donc on aura, et ce sera toujours égal à f de x min, là je remplace par f de x min, et donc on rebelote, on fait le même raisonnement, on a l'égalité dans cette égalité, et donc je remplace, on a f de x min qui est égal à f de x min puissance k, et ce qui fait qu'on a aussi f de x min qui est égal à f de 0. Si bien sûr toujours x min est plus petit que 1. Voilà, c'est le même raisonnement. Et là, on voit que cette fonction, elle marche plus. Voilà, vu qu'on a rajouté une hypothèse, enfin on a trouvé une autre hypothèse, on l'a pas rajoutée, elle existait déjà. Là, au moins, si une fonction a son max qui est égal à son min, ça veut dire que chacune de ces fonctions, ça veut dire que pour tout x appartenant à 0,1, f de x est plus petit que f de x min, non, que f de x man, de x max, donc il est plus petit que f0, et il est plus grand que f de x min, donc il est plus grand que f0. Donc f de x est égal à f de 0, donc f de x est constante. F de f est constante, pardon. Ok, mais pourquoi ça marche pas? Et ben c'est parce qu'on a supposé que on avait ces choses-là et on n'avait aucune raison de les supposer. Ça se trouve, x max égale 1. Voilà. Donc là, il y a un problème. Comment on fait pour échapper à ce problème? Eh bien, on va un petit peu changer l'énoncé, mais de manière temporelle. Imaginez qu'on est à la place de l'exercice soit f appartenant aux fonctions continues de 0 à dans 0. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais vous avez compris. Je crois que c'est une virgule là. Donc c'est 0A, avec A qui est plus petit que 1. Là, on voit qu'on peut refaire tout le raisonnement, sauf que là, la fonction elle va plus de 0,1 dans 0,1. Elle va plus de 0,1 dans 0,1, elle va de 0A dans 0,1. Et là, on a plus ce problème-là, parce que forcément, x min va être plus petit que A, qui va être plus grand, strictement plus petit que 1. Et ça, c'est parfait, parce qu'on n'a plus le cas qui nous pose problème. Donc, dans ce cas-là, soit f de machin machin, tel que f de x, donc pour tout x plus petit que A, on a f de x qui est égal à notre somme infinie, etc. Alors, là, on n'a plus notre problème avec x min plus petit avec x min égal à 1, on n'a plus notre problème. Donc, alors, là, on peut conclure que pour tout x appartenant à 0,1, f de x égale f de 0. Mais ça, on aurait pu faire la même chose avec notre fonction. Parce qu'une fonction de 0,1 dans 0,1, c'est une fonction de 0,a dans 0,1 si on la restreint. Donc, soit, et là on prend notre fonction f qui appartient à c de, cette fois-ci, 0,1 dans 0,1, et là on va se dire, ok, il y a une fonction de 0,1 dans 0,1, si on la restreint, c'est une fonction de 0,a dans 0,1. Donc, considérons euh, la restriction, donc c'est la fonction, mais cette fois-ci j'ai pas le droit de prendre un x plus grand que 0a, donc faut se le déclarer le a. Donc on prend soit a strictement plus petit que 1, mais quand même plus grand que 0. La fonction qui est f est pareil que, ah oui, qui vérifie l'équation. F vérifie l'équation, sinon ça ne sert à rien. On a f de 0a dans 0,1, donc vérifie les hypothèses
les hypothèses de la partie précédente. Donc, f de 0 à est égal à f de 0. Voilà, c'est une constante. La restriction de f à 0a est une constante. Mais ça, c'était vrai pour tout a. Donc on a pour tout a strictement plus petit que 1 et plus grand que 0, mais donc ça c'est évident. f de 0 à 2a égale f de 0. Mais la restriction d'une fonction, c'est la même que la fonction elle-même. C'est si on est entre 0 et 1. Donc ça c'est égal à f de a. Je vais bien fermer a. C'est égal à f de 0. Et là c'est fini. Parce que pour tout a appartenant à 0, 1, f de a égale f de 0. C'est bon, parce que là, bon, j'ai pas dit que pour tout x appartenant à 0, 1, f de x égale f de 0, j'ai mis a, mais c'est une variable muette, donc c'est la même chose. Donc, pour tout x appartenant à 0, 1, f de x égale f de 0. Et là, si vraiment on veut être méticuleux, et on va l'être d'ailleurs, parce qu'il faut l'être, on peut se dire, ok, mais là, il n'y a pas le 1. Il n'y a pas le 1. Donc, comment on fait? Et bien en fait, c'est vrai par continuité. Parce que si je prends 1, je dis f de 1 moins 1 sur n, par exemple, ça va être égal à f de 0. Parce que 1 moins 1 sur n, ça appartient à 0, 1 ouvert. Et en passant à la limite, comme c'est continu, donc en passant à la limite pour n tend vers l'infini, ça va me faire que f de 1 égale à f de 0. Donc c'est vrai pour tout 0, 1 ouvert, et c'est vrai aussi pour 1. Donc pour tout x appartenant à 0, 1, f de x égale f de 0. Mais bon, cette partie, il n'y a pas besoin d'écrire. Hein. Vous dites juste, par continuité de la fonction a, et ben, l'égalité est vraie pour toute valeur dans 0, 1. Il y a juste à dire ça. Ça c'est juste pour que vous compreniez. C'est un petit peu comme cette partie-là. Cette partie-là, elle est parfaitement évidente. Et là, ça veut dire que f est constante. Ce qui répond à la question initiale, parce qu'on avait presque oublié. Mais la question initiale, c'était quelles sont les fonctions f continues de 0,1 dans 0,1 qui vérifient cette équation. Et bien l'équation, les fonctions qui vérifient cette équation de 0,1 dans 0,1 sont les fonctions constantes. Et ça termine cet exercice.